Deuxième manipulation, on va tenter de mettre en évidence la présence de peptides dans une solution. Alors, la solution de peptides que j'ai choisie, c'est du lait. Donc je vais faire ce test sur le lait. Plus tard, pour le troisième test, la réaction xanthoprotéique, j'utiliserai également du lait. C'est plus simple. Et le lait, c'est un aliment complet, donc on trouve un petit peu de tout. Donc là, j'ai mon lait. Pour ce test, j'ai besoin, cette fois-ci, de sulfate de cuivre 2, d'une baguette en verre et d'un petit peu de solution de soude. Pas de chauffage pour ce test-là, donc ça, je l'enlève. Je vais me faire de la place. Alors, je prends ma solution qui est censée contenir des peptides et je vais rajouter du sulfate de cuivre. Alors là, je vais rajouter un peu plus que quelques gouttes. On va rajouter environ 2 cm3. Voilà, et donc là, il faut mélanger. L'intérêt du mélange, c'est que si vous ne mélangez pas, quand vous allez rajouter les quelques gouttes de solution de soude, vous allez avoir un gros précipité qui va se former à la surface de votre tube à essai et vous ne pourrez plus rien en faire. Ce qui est quand même un petit peu gênant, ce n'est pas le but de la manœuvre. Donc maintenant, je reprends ma soude, donc mon hydroxyde de sodium, NaOH, et je vais rajouter quelques gouttes à la surface de ce mélange. Et vous voyez cette coloration bleu foncé qui apparaît et qui est typique justement de la présence de peptides dans une solution. Vous voyez bien la différence entre les deux bleus ici. Voilà, donc cette coloration est typique de la présence de peptides dans une solution.